Bonjour à tous, bienvenue au show du matin de Baseball Québec. J'espère que tout le monde va bien. On a eu une première semaine quand même bien intéressante, Max. Oui, absolument. Beaucoup de vues. On a lancé le projet finalement. On avait Ben bien ouais, hâte. ben ouais, La vibe est bonne, je suis content. ben ouais, exact. Grosse semaine avec Max. On a eu Robert Rousseau aussi mercredi. Aujourd'hui, on a une invitée qui va être différente des deux autres. Elle ne fait pas partie nécessairement de la Fédé comme Robert, comme employé, mais elle s'occupe beaucoup de tes athlètes à toi avec l'ABC. Peux-tu nous en Oui, parler un petit peu? ouais, absolument. C'est notre thérapeute en chef. Donc, c'est elle qui va coordonner le retour au jeu, le retour à la performance de chacun de nos athlètes. C'est une personne clé parce qu'on sait qu'au baseball, on ne joue jamais un match à 100%, sauf Ah parfois ouais. le premier match de la saison, tu es à 100%, puis le reste de la saison, tu n'es pas à 100%. Fait que tu as besoin d'un thérapeute sur place à tous les jours. Puis quand que ça va moins bien, mais tu as besoin de Méline parce que tu as une blessure un peu plus grave pour un retour au jeu, puis elle va nous en parler. Premièrement, Méline est une sommité dans son domaine, une spécialiste de l'épaule, du coude, une personne très compétente, puis on est choyé qu'elle veuille travailler avec nous à l'ABC. Fait que ça va être très intéressant ce matin. Ben ouais, exact, exact. Moi, je ne la connais pas du tout, fait que j'ai bien hâte de la découvrir. Donc, sans plus tarder, on fait rentrer Méline, puis on jase de réhabilitation. Fantastique. Bonjour Méline, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ben Vous oui, ça autres? va super bien. Méline, comme Max vient de faire une superbe intro à propos de toi, j'ai envie que tu développes un peu sur ton entreprise et qu'est-ce que tu fais exactement. Oui, absolument. En fait, Rehabu, c'est une entreprise à deux volets, dans le fond. D'une part, on est une entreprise qui offre de la formation continue pour OK. entraîneurs, coachs, thérapeutes, préparateurs physiques, tout le monde qui peut être impliqué, dans le fond, dans la rehab, si on veut. Puis notre vision, dans nos formations, notre vision, c'est vraiment de faire le pont entre la réadaptation qu'on retrouve un peu plus conventionnelle, c'est-à-dire le traitement qu'un athlète ou qu'une personne active va recevoir en clinique et ce qu'il faut pour les ramener à la performance. Donc, on a de la formation continue en ligne, en fait, ce qui nous aide beaucoup. On en a en présentiel, mais on a développé beaucoup notre formule en ligne étant donné les circonstances. Donc, c'est bon parce que ça nous a permis, dans le fond, d'accéder à maintenant des milliers de personnes là, qui ont fait nos formations autant au Canada qu'à l'international. On est toujours en pleine croissance et développement, là, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle formation qui sort d'ici, là, je dirais, environ 2 semaines, là, sur la mobilité, que je pense qu'il est un sujet hot dans le domaine de l'entraînement et dans le sport. Puis c'est comme une formation qui démystifie un peu c'est quoi la mobilité, comment on a vraiment un impact sur améliorer la mobilité, qui répond à des questions que peut-être même que vous vous posez aussi là, maintenant, là, comme c'est-tu bon ou c'est pas bon de faire des étirements? Ça va t'aider ma mobilité ou non? Parce que là, c'était super bon il y a des années. On ne jurait que par ça en prévention de blessures. Puis là, on est passé de ça à ça augmente le risque de blessure en fait. Fait que ça crée beaucoup de confusion. Fait que je pense que c'était de mise. Puis on travaille aussi sur une formation pour les sports de rotation. Fait que ça aussi, c'est très pertinent dans notre domaine, la rotation. Ouais. Tout à fait. Puis, sinon, l'autre volet de Rehabu, c'est évidemment les services cliniques. Donc, moi, je suis thérapeute du sport, donc nos services cliniques sont en thérapie du sport. Puis encore là, c'est toujours avec cette vision-là de dire, oui, il y a le traitement d'une blessure, quand on se blesse, il faut aller se faire traiter. Mais le traitement, c'est juste une partie de la réadaptation. Sinon, ça prend une structure complète pour vraiment ramener la personne de la blessure à la performance. Et si on fait juste traiter la blessure puis prendre un repos de la performance, on agrandit cet écart-là, puis c'est plus long à revenir finalement. Fait que c'est vraiment dans cette vision-là que nos services cliniques sont développés aussi. On a énormément de gens qui viennent nous voir oui, pour le traitement d'une blessure aiguë, mais aussi pour, écoute, moi, je veux une structure, je veux un plan, je veux faire ma réathlétisation, là, qui est le nouveau terme qu'on utilise. Moi, je disais tout le temps réadaptation fonctionnelle, puis finalement, c'est de la réathlétisation. Là. Comment je fais pour revenir à ma performance? Super. Puis tes formations en ligne, là, ça, c'est ouvert. Un coach passionné de moustiques, puis U15, U13, U9 peut assister à tes formations en ligne sans problème. Là.
Absolument, même que je le recommanderais, tu sais, parce que si on parle, exemple, de la formation de niveau 1, c'est vraiment pour amener une compréhension de c'est quoi la fonction fondamentale de l'épaule, par exemple. On voit la hanche aussi, on voit la respiration, on voit le pied, mais plus pertinent par rapport peut-être au coach de baseball, on voit beaucoup l'épaule dans son élément fondamental. Puis, que ton sport, ce soit natation, baseball, crossfit, golf, tennis, tu sais, un épaule, c'est un épaule à la base. Fait que comprendre la fonction fondamentale, puis c'est quoi un peu les déficits au niveau du mouvement qui pourraient contribuer à se blesser, ben, je pense que c'est quelque chose d'important pour un coach, un préparateur physique, n'importe qui, comme je disais tantôt, qui est impliqué à quelque part dans l'entraînement de ces joueurs-là. Si une personne veut aller, il va sur ton site Internet ou ta page Facebook, qu'est-ce qui est le mieux? Sur le site rehabu.com, il y a toutes les informations. Sur Facebook, on peut aussi entrer en communication. Il y a beaucoup de gens qui envoient un email par info@rehabu.com. Fait que peu importe par où les gens passent, ils vont recevoir une réponse assez rapidement. On est assez assidus là-dessus. Juste comme ça, ton background à toi, c'est quoi? Tu viens de où pour être rendu? Où est-ce que tu es rendu? Je suis une petite fille de Trois-Rivières. background de sport. Fait que jeune, j'ai fait tous les sports que je pouvais faire, je les faisais, autant récréatifs que compétitifs. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait beaucoup de football, touch football, flag football. Okay. Bref, j'ai touché un peu à tout. Puis ceci dit, j'ai commencé à m'entraîner à peu près à l'âge de 16 ans. J'ai fait des études au départ en sciences de l'activité physique à l'UQTR, puis ensuite j'ai transféré à Concordia en thérapie du sport. Fait que tout mon background académique est en thérapie du sport, donc en réadaptation, mais gros background aussi en entraînement, en renforcement, ce qui a fait en sorte que cette vision-là a toujours été avec moi. Puis en plus, je veux dire, j'ai fait beaucoup de sport, fait que veux pas, je me suis blessée. Puis comme j'étais une mordue de l'entraînement, ben, je ne voulais pas arrêter de m'entraîner. Fait que j'essayais de trouver les moyens par lesquels me réhabiliter, mais en continuant à m'entraîner. Donc, ce bagage d'expérience-là, il s'est comme un peu développé comme ça, de mon expérience personnelle ainsi qu'académique. OK. Super. T'es situé où exactement à Montréal? En fait, on a des cliniques en gym. Rehabu, on a 3 cliniques en gym. Donc, à Montréal, on est au gym Le Vestiaire, qui est à Villeray. On a une clinique en gym au Misfit Laval. Puis, on a une clinique en gym au gym L'Escouade sur la Rive-Sud. Donc, on a comme 3 endroits, 3 emplacements. Il y a moi, il y a 2 autres thérapeutes du sport aussi qui travaillent avec moi. C'est toujours actif présentement. Si on veut prendre rendez-vous, là, vous n'êtes pas fermé. Là. C'est possible. Non, on est professionnel de la santé, donc on n'est pas impacté par les restrictions actuelles. C'est toujours possible de prendre rendez-vous. C'est toujours même possible d'avoir un rendez-vous dans les heures de couvre-feu, mais on essaie le moins possible de faire ça. Là. Ça serait plus pour un rendez-vous urgent. Mais sinon, tout est ouvert. On a accès à nos cliniques. Fantastique. Oui. J'ai envie que tu nous parles aussi là, de ton association avec l'ABC. Justement, tu es habitué, Max te connaissait justement de là en partie. Mais parle-moi du pourquoi venir vers le baseball et pourquoi t'associer avec l'ABC. Oui, bien, tout récemment, dans le fond, je suis devenue thérapeute en chef, si on veut, de l'ABC, c'est-à-dire que je supervise, dans le fond, la réathlétisation des joueurs. Puis c'est un peu avec Marc-Antoine Bérubé qu'on a pu développer cette association-là parce que Marc-Antoine est aussi est un thérapeute du sport en devenir, donc qui fait son stage avec moi. Puis c'est quelqu'un de très sharp qui amène beaucoup de bons points. Puis de fil en aiguille, on a comme pu créer cette association-là. Puis mon rôle, en fait, quand je dis on supervise, c'est qu'on voulait établir une structure pour les joueurs, c'est-à-dire quand un joueur se blesse, c'est quoi là, vraiment le processus pour qu'on l'encadre le mieux possible, puis aussi pour qu'on ait une équipe autour qui parle tout le même langage, puis qu'il y ait une grosse collaboration avec le thérapeute du sport sur place, Tristan, qui fait du traitement. Les médecins, les joueurs vont se faire traiter où, vont voir qui. On a même un ortho qui va travailler avec nous, qui est spécialisé dans les épaules. Fait que c'était vraiment pour avoir une structure, pour encadrer les jeunes, puis pour que les jeunes aient
plus que le traitement, justement, pour qu'eux aussi aient, exactement comme la vision que j'expliquais tantôt, aient une structure pour être encadrés, pour les ramener à la performance, oui, mais aussi pour les garder le plus près de la performance possible au moment où ils sont blessés. Puis ça, je parle en termes de la blessure, bien sûr, puis tout ce qui tourne autour de continuer à renforcer, puis de faire la réadaptation de la blessure, mais je pense qu'aussi, même d'un point de vue psychosocial, quand un jeune se blesse, c'est difficile de ne pas pouvoir pratiquer, pas pouvoir... Fait que, de les encadrer dans une structure comme ça, je pense que ça aide. Ça aide aussi à s'assurer qu'ils ne reviennent pas trop vite parce qu'ils veulent se réintégrer rapidement avec leur gang, garder les coachs informés, garder les préparateurs physiques informés. Je pense que ça apporte beaucoup. Puis en fait, moi, mon rôle, c'est un peu de superviser, de builder, puis de superviser les plans de réadaptation, puis garder tous les gens impliqués informés du progrès du joueur. Oh, absolument. Puis tu en as parlé, l'aspect psychologique du joueur qui est blessé, qui ne peut pas revenir au jeu. Mais quand il y a une structure, quand il y a un plan, puis qu'il sait où il s'en va, puis qu'il y a une structure dans le temps aussi. Donc, une semaine, on va faire ça. La semaine qui suit, on fait ça. La troisième, on fait ça. Puis la quatrième, tu vas retourner dans la piscine, tu vas essayer, tu vas retourner sur le terrain, voir qu'est-ce que ça a l'air. Bien, OK, dans le temps, je sais où est-ce que je m'en vais. Il y a une équipe autour de moi. Si avec Maylin, ça va moins bien, puis le retour au jeu n'est pas comme attendu, on a un docteur, on a un autre niveau pour toi. Puis quand tu vas revenir au jeu, on a Tristan qui va être sur le terrain avec toi pour faire des traitements. Puis les entraîneurs sont au courant du plan. Fait que ça fait une structure. Marc-Antoine parle souvent d'une structure professionnelle de ce côté-là. Le joueur est pris en main. Donc, on est très content d'avoir mis ça sur pied. Dans les dernières semaines, on a eu la rencontre avec Benjamin au mois de janvier. Donc, pour l'ABC, c'est un gros, gros plus d'avoir cette structure-là avec nous. Là. Puis toi, Max, tu es là depuis quand même un certain temps avec l'ABC. Tu vois la différence entre avoir cette équipe de soutien intégrée-là puis la nouvelle. Tu n'avais pas avant, là, il y en a une qui arrive. C'est sûr que ça doit être majeur comme impact. Là. Totalement, parce qu'avant, c'était, t'as-tu un médecin, t'as-tu un physio, mais un gars va voir un ostéo, un autre un naturopathe, un autre un chiro, un autre un physio. Fait que tout le monde avait sa propre approche, puis on n'avait pas de suivi. Tu sais, Méline ou Tristan vont nous informer par courriel présentement, mais on a Rétroaction qui va rentrer en ligne de jeu. Donc ça va devenir important de pouvoir mettre un commentaire dans le dossier du joueur. Ça va être tellement facile pour les entraîneurs de faire le suivi, de savoir quand est-ce que son joueur revient au jeu. C'est extraordinaire. Là. Pour vrai, c'est un gros plus pour nous autres. Là. Méline, j'ai envie que tu me parles parce que j'ai fouillé un peu ta page Facebook, puis tu mets des vidéos. Sur ton site, je vois qu'il y a de la formation pour les entraîneurs, mais à la base, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde aussi. N'importe qui peut suivre tes entraînements, puis n'importe qui peut aller te rencontrer pour suivre des formations. C'est vraiment pour des entraîneurs spécialisés, des formations. Il y a les deux volets. Les formations, c'est vraiment pour les entraîneurs, les préparateurs physiques, coachs et thérapeutes de toutes sortes. Là. On a des physiothérapeutes, des thérapeutes du sport, des chiros, des ostéos, justement, qui viennent, j'ai même eu des profs de yoga, des massothérapeutes, tout ça. Fait que c'est vraiment la formation pour les gens qui interviennent avec des clients en entraînement et ou autres soins de santé, mettons. Si on parle des services cliniques, là, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup des joueurs de l'ABC, tout ça. Nous, on ne traite pas juste des athlètes élites. C'est sûr qu'on a du monsieur, madame, tout le monde aussi dans nos clients. Mais en thérapie du sport, notre spécialisation, c'est vraiment avec les blessures musculo-squelettiques qui sont reliées au sport ou à l'activité physique. Fait que c'est sûr que tous nos clients qui viennent de nous voir, c'est des gens qui bougent, des gens qui font de l'activité physique ou un sport quelconque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de clients qui sont complètement sédentaires. Là. Ouais. Fait que c'est plus une clientèle active. Sinon, par rapport à la formation, c'est sûr que j'ai déjà eu aussi des gens qui sont juste comme amateurs d'entraînement ou de sport qui sont venus faire la formation niveau 1 pour en prendre plus sur leur propre corps, puis dire, je vais pouvoir intégrer des petits exercices à mon échauffement, des trucs comme ça. Fait que ça, on en a. C'est pas la majorité des gens qui passent à travers les formations. Par contre, pour ce qui est des services cliniques, c'est n'importe qui est physiquement actif. Là. OK. Mais j'ai le goût de te lancer une question un peu pour nos entraîneurs qui sont à l'écoute, nos entraîneurs de U9, U13, U15, U17. T'aurais-tu un conseil pour soit prévenir les blessures ou
optimiser peut-être l'échauffement avant de faire l'activité physique, quelque chose qui pourrait amener dans leur saison dès l'été prochain? J'aurais plein d'affaires que je pourrais dire, là, mais tu sais, vite comme ça, c'est sûr que, tu sais, parce que j'aurais pu parler d'avoir un encadrement, d'avoir, tu sais, vite comme ça, si on parle de kids en général, tu sais, ce qu'on peut voir en général, puis on en a déjà parlé un peu, c'est que ces jeunes-là ont beaucoup de mobilité en tant que tel. Là. Ils ont des épaules mobiles, c'est un peu ça en général. C'est un peu ça qui les amène dans ce sport-là, ce qui fait qu'ils ont beaucoup aussi souvent d'instabilité, puis c'est ça qui les met dans le trouble éventuellement. Puis si on parle U9, U13, tu sais, mettons dans la période de croissance où est-ce que là, ça pousse vite, fait que les leviers deviennent soudainement plus longs, puis j'ai plus ou moins de conscience corporelle. Puis si en plus je suis un jeune qui a beaucoup de mobilité, ben, tu sais, chez les gens qui ont beaucoup de laxité, qui ont beaucoup de mobilité, parfois, on a un peu moins de conscience de nos mouvements dans l'espace, tu sais. Fait que puis ces jeunes-là font tout le temps beaucoup le geste technique, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup au baseball, tu sais. Fait qu'ils prennent jamais le temps de vraiment focusser sur le mouvement de l'épaule. Puis, tu sais, je disais tantôt, une épaule, c'est une épaule, hein, que tu veux l'amener à faire des affaires extrêmes ou juste faire tes activités de vie quotidienne. Il y a une fonction de base qui est de base, tu sais, pour n'importe quelle activité. Fait que je pense de s'éduquer à savoir c'est quoi des petits exercices correctifs qui ramènent à juste comprendre la fonction de l'épaule, à juste maintenir une bonne stabilité au niveau de la scapula, des omoplates, puis d'intégrer ça dans les warm-up au quotidien pour que ce patron-là soit répété et se fasse. Je pense que d'une part, là, c'est très, très général ce que je dis, mais d'une part, ça peut aider. C'est de ramener un peu à la fonction en dehors des gestes techniques spécifiques au sport. Oui, très bon point. Oui, effectivement. Puis tantôt, en début de show, parce que là, on achève déjà, ça passe très vite, là, tu parlais d'échauffement. Tu sais, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En 2 minutes, es-tu capable de nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon? En fait, je disais des étirements. Des étirements, excuse-moi, oui. les mythes, Les échauffements, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Échauffement, c'est sûr. Étirement, tu sais, je pense que ma réponse, c'est toujours ça dépend. Bien souvent, quand je me fais poser des questions, malheureusement, la réponse, c'est ça dépend. Mais je pense que, tu sais, si on parle de mobilité comme telle, bien, la mobilité, c'est en partie l'amplitude de mouvement. Tu sais, c'est ma capacité à aller dans la position, mais c'est aussi le contrôle moteur de cette amplitude-là. C'est aussi être capable de développer de la force dans cette amplitude-là. Fait que c'est sûr que si on a des jeunes qui ont des limitations au niveau musculaire, là, si j'ai des lats, par exemple, très tendus, bien, ça se peut que dans la première partie de mon échauffement, je fasse quelque chose pour étirer mes lats, okay? Parce que ça va limiter mon amplitude à l'épaule. Mais après ça, il faut que j'aille faire autre chose. Fait que je vais étirer mes lats pour, mettons, créer de l'espace. Puis après ça, je vais aller travailler ce que je parlais, la stabilité de la scapula, etc., pour créer un peu de conscience dans cet espace-là. Puis après ça, par-dessus ça, je vais mettre mon renforcement. Puis après ça, je vais aller travailler, mettons, mon geste technique. Fait que, tu sais, c'est comme plus d'avoir une structure. Fait que les étirements comme tels ne sont pas nécessairement bons ou mauvais. Comme tout outil, c'est dans la façon de l'utiliser. Est-ce que tu l'as utilisé avec la bonne personne au bon moment? Puis si oui, puis si tu as une tâche en tête qui va bénéficier de cet étirement-là, ben oui, ça peut faire du sens de le faire. Là. Donc, ça va en lien un petit peu avec, tu sais, c'est très actuel comme approche où ce que chaque athlète doit être évalué dans son entièreté. Puis chaque athlète est différent les uns des autres. Donc, lui, c'est les lats qu'il faut faire un job avec lui. Puis d'autres, ça va être d'autres choses, un autre joueur. Donc, c'est pas juste de dire, OK, ben tout le monde, on stretch comme ça, on fait l'échauffement comme ça. Chaque joueur doit être traité individuellement. Donc, ça, c'est le défi des entraîneurs à tous les jours, d'être capable d'individualiser. Ça demande beaucoup de travail. Donc, c'est ça le grand défi, en fait, là, c'est d'être capable de mettre chaque joueur dans la bonne case par rapport à ce que lui a de besoin. Exactement. Je te dirais que dans un monde idéal, c'est ça. Chaque joueur serait évalué complètement individuellement par son propre programme. Ceci étant dit, le contexte de travailler avec un groupe, c'est toujours un challenge. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a certains éléments qu'on voit très souvent chez tous les joueurs ou la majorité des joueurs qu'on pourrait intégrer
de façon générique, là, at large pour tous les joueurs. Fait que, je pense qu'idéalement, c'est d'essayer de ressortir ces choses-là qu'on peut donner à tous les joueurs puis qu'on risque pas de nuire à personne. Exact. Donc, là, à ce moment-là, peut-être que les étirements, c'est un petit peu plus touché parce que je ne veux pas étirer un joueur qui n'en a pas besoin. Okay. Mais il y a d'autres trucs qu'on peut intégrer à l'échauffement qui nuiront pas à personne puis qu'on sait qu'ils sont des déficits au niveau du mouvement qu'on observe comme sur 80% des joueurs. Mettons, je lance un chiffre comme ça, là, mais sur beaucoup de joueurs. OK. Il y a quelqu'un sur Facebook, en fait, Frédéric Lanoux, qui nous pose la question: as-tu concrètement une routine d'activation pour les petits U9 ou U11? Ben, moi, nécessairement, non. Par contre, c'est quelque chose qui serait assez simple à monter. Comme sachant que, bon, au niveau, pas coordination, mais au niveau peut-être contrôle moteur, au niveau dissociation, la capacité de comprendre le mouvement de mon bras versus le mouvement de ma scapula. À cet âge-là, c'est pas naturel. Par contre, on demande déjà des positions extrêmes au niveau de l'épaule. Ben, il y a des trucs qu'on pourrait intégrer et qu'on pourrait bâtir facilement. J'en ai pas une générique de fait que je pourrais comme envoyer aux gens qui sont à l'écoute, mais c'est quelque chose qui peut se bâtir quand même assez bien. Ils peuvent te contacter sur Facebook ou sur le site pour tout ça. J'ai envie avant de terminer, juste que tu nous reparles de tes plateformes, où est-ce qu'on peut te retrouver, communiquer avec toi. Oui, parfait. Il y a le site web, évidemment, que vous pouvez aller consulter. Il y a un blog sur le site web dans lequel il y a énormément d'articles justement sur les épaules parce qu'ayant travaillé beaucoup avec des athlètes de CrossFit, puis maintenant avec le baseball, bien, des épaules, j'en vois beaucoup. On est en train de traduire le blog. Donc là, il y a quelques articles en français. Il y a plus de 50 articles en anglais. Tranquillement, je suis en train de les traduire, mais c'est un travail de longue haleine. Mais il y en a en anglais si vous êtes à l'aise pour aller les lire en anglais. Sinon, on peut toujours écrire à info@rehabu.com. Fait que c'est rehab-u.com. Puis sur les médias sociaux, me-rehabu sur Facebook, Instagram. Excellent. Instagram, Facebook, si vous envoyez un message privé, ça va vous demander d'envoyer un email à info. Mais au moins, c'est une façon de tout rediriger les gens à la bonne place. Puis comme je disais tantôt, on est assez assidus là, au niveau de notre temps de réponse pour les demandes d'informations. Excellent. Fantastique. J'invite les gens à communiquer avec toi si vous avez plus de questions. De notre côté, Max, on termine une belle semaine, premiers 3 jours. On va inviter les gens qui ne sont pas live à aller sur les plateformes comme YouTube, Facebook, qui peuvent retrouver les vidéos, ils peuvent nous poser des questions, ils peuvent nous envoyer des idées. Puis même, je vais ajouter qu'ils peuvent te contacter, ils peuvent me contacter en privé sur nos emails. Moi, personnellement, jfcharles@baseballquebec.qc.ca. Moi, c'est un peu plus compliqué. Ouais. M. Hawkesson, baseballquebec.qc.ca. Je ne sais pas si les gens voient mon nom de famille là, qui est inscrit. Là. C'est M. Hawkesson, baseballquebec.qc.ca. Excellent. Max, semaine prochaine, on reçoit, lundi prochain, on reçoit Max encore. Oui, la barre va être haute. On a eu 2 excellents invités, plus lui lundi matin. Fait que j'espère qu'il va être à la hauteur. On va y mettre un peu de pression. Oui. Plein de sujets qui s'en viennent. On n'a pas les sujets où tous les invités d'avance, là, j'aime le dire, parce qu'on veut être d'actualité. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive d'une journée à l'autre, mais on veut être d'actualité. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci, Méline, pour ton temps. Et on se revoit lundi prochain à 8h30. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.